Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Envie de Lady Di, moi c'est Dalia. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo routine teint. Je vais vous montrer les étapes, les produits que j'utilise en ce moment pour avoir un teint parfait, un teint flawless, un teint waouh. Donc si vous avez envie de voir cette vidéo, je vous invite à rester. A tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1, level up, level up, level up, level up, level up. On va tout d'abord commencer par le teint. Mes sourcils sont déjà faits comme vous le voyez, parce que voilà, c'est une longue histoire, mes sourcils, pour celles qui me suivent, vous le savez certainement. Donc première étape à faire pour avoir un joli teint, l'hydratation. Je vais tout d'abord hydrater mon visage avec le Idéaliste de Estée Lauder. Donc c'est un sérum peau neuve, affinant et lissant. Il m'en reste d'ailleurs quasiment plus, vu que c'est un produit que j'utilise énormément. Il hydrate parfaitement la peau et en même temps, il la lisse réellement. Donc c'est une étape à ne pas négliger, même si je ne vous le montre pas tout le temps en vidéo, mais sachez que c'est une étape que je fais très souvent. C'est très important de préparer sa peau au maquillage. Donc une fois que c'est fait, je vais mettre une base matifiante, puisque le fond de teint que je vais mettre juste après, qui est le Studio Fix Fluide de MAC, est un fond de teint, on va dire semi-mat. Et vu que honnêtement j'aime la matité, bon, j'essaye de me calmer avec ça, mais voilà, j'ai besoin quand même d'avoir un teint mat, parce que j'ai une peau mixte sur le centre du visage, j'ai quand même besoin d'une base matifiante. J'utilise la Hangover de Too Faced, que vous ne voyez absolument pas. Excusez ma voix, je suis un petit peu malade, donc je vais faire une voix un peu sexy. Donc, sur les zones qui ont tendance à briller, je vais mettre ma base matifiante. J'aime beaucoup la texture de cette base, très agréable sur la peau. C'est comme une crème, vous voyez, et c'est sans silicone. Une fois que c'est fait, je passe au fond de teint et comme je viens de vous le dire, j'utilise le Studio Fix Fluide de MAC en teinte NW50. J'en dépose un tout petit peu, comme vous voyez, la teinte est... Bon, après c'est ma main, attention, je vais en mettre légèrement sur ma joue. Il paraît un petit peu plus clair, mais une fois estompé, vous verrez qu'ils se fond parfaitement avec la couleur de peau. Et surtout avec mon cou. Vous voyez, j'ai le visage légèrement plus foncé que le reste de mon corps. C'est la teinte idéale pour moi. J'aurais très bien pu camoufler mes zones d'hyperpigmentation. Bon, je vous cache pas que j'en ai pas beaucoup. C'est vrai que je suis légèrement cernée. Légèrement, non, Dalia, tu es cernée, arrête de faire genre. Oui, je suis cernée. J'aurais très bien pu utiliser, écoutez, les palettes Pro Conceal & Correct palette. J'ai la palette Medium Deep. Il y a également la Dark. Et d'ailleurs, il y en a une nouvelle avec des tons profonds, des tons vraiment très foncés. Pour les peaux ébènes, les peaux, on dit bois noir chez moi, vous voyez. Donc c'est franchement top. Vu que je n'ai pas beaucoup de taches, etc., je peux sauter cette étape. Mais si vous avez des marques, je vous conseille d'utiliser cette palette avant pour camoufler toutes vos petits, on va dire, soucis et mettre votre fond de teint par la suite. Il s'applique super bien. Je l'applique avec un pinceau parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus naturel, plus flawless. Je vais dire plus léger, oui, parce qu'avec le Beauty Blender, l'effet est plus couvrant. Et d'ailleurs, ce fond de teint a une couvrance médium à forte. Et là, je trouve que ouf, je suis totalement couverte, quoi. Donc voici le rendu du fond de teint sur ma peau. I love it, baby. I love it. Place maintenant aux anti-cernes. Ah, on va faire du highlighting. Et pour ça, j'ai de quoi faire, les gars. J'ai de quoi faire. Donc voici les nouveaux concealers Studio Fix. Laissez-moi pleurer en silence, hein, s'il vous plaît. Et puis je reviens. 1 minute ou 2 minutes? Non, 2 minutes c'est trop. Ce sont les 24 heures Smooth Real Smooth. Oui, d'ailleurs, dis-le bien. Les 24 heures Smooth Real Concealer. Donc c'est un concealer qui est censé tenir 24 heures. Bon, je ne l'ai pas testé 24 heures, mais un bon moment, hein. Plusieurs longues journées. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai fait mon teint uniquement avec les concealers il y a quelques jours lors de la Fashion Week. Je vous place la photo juste ici. Vous verrez le teint
Non mais le teint que j'avais, le teint. Bon, je ne vais pas trop en parler, je vous laisse voir en image. J'ai adoré, mais totalement quoi. Pour un maquillage bien chargé, je partirai sur le NC50 qui est d'ailleurs la même teinte que mon Pro Longwear, mon anti-cerne Pro Longwear. Ensuite, pour un maquillage de tous les jours, quelque chose de plus léger, NC50. Donc, voici comment se présente l'anti-cerne. Le packaging est bien, franchement, ça va. L'applicateur est très bien. Et la texture est super agréable. C'est fluide, mais en même temps, ça reste crémeux. Je prends mon Studio Fix de MAC, la brume. J'en applique tac, tac, légèrement sur ma petite blender. J'ai tapote pour enlever l'excédent d'eau. Et comme vous le voyez, ça s'estompe vachement bien. Ouais, là. Waouh. Vous n'êtes pas obligé de faire le contour de la bouche, mais c'est vrai que les peaux noires, on a tendance à avoir le contour des lèvres plus foncé. Donc faites-le. Ouais, tout de suite ça illumine cette zone, c'est beaucoup plus uniforme on va dire. Ensuite on va passer au contouring. Je vais utiliser la teinte NW55. J'en mets légèrement. Hop. Je vais enlever beaucoup de matière. Et je vais faire un léger contouring du nez. Ce n'est pas du tout ce que j'aime. Je pense que vous devez le savoir. Donc je vais essayer de m'appliquer correctement. La teinte est parfaite quoi. Elle est chaude, elle est douce. Ah ouais, je valide totalement. Pour mon baking, j'utilise les poudres Studio Fix. Donc en ma possession, j'ai la NC46, NC47 et NC48. Et donc pour faire mes zones de lumière, je vais tout de même mélanger légèrement avec ma poudre Banana Powder. Donc j'ai pris un peu de ma poudre Banana Powder et là je prends la poudre NC46. Je dépose. Je n'ai jamais testé de poudre aussi bien que la Studio Fix. D'ailleurs, ce sont des poudres 2 en 1. Donc pour celles qui ne sont pas très fans de fond de teint, etc., vous pouvez très bien vous munir que de cette poudre et faire votre teint sans problème. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais parce que j'ai la flemme de trop me maquiller, quoi. Ma petite poudre, bam bam bam, et mon teint est waouh. Je vais également en appliquer au niveau de mes joues pour les creuser et bien redessiner mon contouring. Ouais, comme je suis là. Et vous voyez tout de suite mon contouring est beaucoup plus structuré. Place maintenant au contouring poudre et pour ça je vais utiliser la nouvelle palette, la Sculpt and Shape Contour Palette Medium Dark à Dark. Cette palette je ne l'ai pas encore testée donc je la teste en direct avec vous. Je pense que celle-ci peut faire l'affaire parce que c'est un peu plus chaud. Cette teinte est un peu trop froide à mon goût. J'en prélève légèrement. Ouais, ça va. J'avais un petit peu peur. Je fais ce mouvement pour diffuser le produit, pour pas avoir une ligne droite marquée, quoi. Faites très attention à ça. Pour le blush, la palette Zoeva, donc le Aristo. Je vais prendre mon fard chouchou, le Demeter, qui est ce fard orangé. Moi j'aime bien en mettre là, pour avoir un petit côté joue pincée. Nous allons maintenant passer aux yeux, et pour les yeux, je fais très simple. Parfois je les maquille absolument pas, mais quand j'ai envie de les maquiller, je fais vraiment quelque chose de très léger. Je vais utiliser la palette Chocolate Bar, la semi-suite de Too Faced, qui est tout simplement sublime. Oh là là, elle est trop belle. Je vais tout d'abord prendre ce fard, Peanut Butter. C'est un fard assez clair, hein. Sur ma couleur de peau, il peut faire ton sur ton, quoi. Ensuite, toujours avec le même pinceau, qui est d'ailleurs un pinceau Zoeva, le 228, le Luxe Crease. Je vais piquer le fard Truffle, ok, l'anglais. On ne s'aime pas trop, mais on va bientôt s'aimer, t'inquiète.
Et là, je vais légèrement donner plus de dimension à mon creux. Et pour finir, un dernier fard. Je vais prendre ce fard doré, qui m'a l'air très beau. Il s'agit du caramel que j'applique. Oh, j'ai une crampe. Je vais faire un trait de liner avec le Kohl MAC. Donc il s'agit du Flourish Mid Deep Eyeliner Cajal. Il glisse parfaitement bien. Il est bien noir. Par contre, si vous n'êtes pas très forte en liner, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Hein. Je vous conseille d'utiliser un petit pinceau comme ceci, un pinceau biseauté bien fin. Il est bien ce cajal parce qu'il ne coule pas. Parce que j'ai les yeux qui ont tendance à pleurer assez rapidement et je me disais mes yeux ne vont pas couler avec, etc. Et en fait pas du tout, ça tient très bien. Ça a un effet poudreux, on va dire, mat poudreux. Pour travailler la pointe, par contre, je vais utiliser le petit pinceau parce que j'ai besoin de précision. Je vais en profiter pour travailler mon ras de cils inférieur. Du coup, j'y vais très rapidement. Hein. Je mets le Kohl au centre et là, je fais ce mouvement de va-et-vient. Yes, très facile. Voilà ce que cela donne. On va mettre un petit coup de mascara. J'utilise le mascara Kiss Makeup. Mes fossiles sont posés, place maintenant au glow, au highlighter. Et donc pour ça, je vais utiliser la palette Born to Glow de NYX. C'est ma palette chouchou, ma palette... Oh. Regardez, j'ai même creusé le fard. Tellement je l'aime. Je trouve que sur les peaux noires, il donne un glow magnifique. Cette teinte bronze. Oh, goodness. J'en dépose au niveau du bombe et de ma pommette. Oui. Ouh. Ding ding ding, badabam. L'arc de Cupidon. Pour les lèvres, en ce moment, je porte beaucoup de gloss, nude. C'est vrai que cet été, je n'ai pas porté beaucoup de couleurs. Mais en même temps, c'est en hiver que j'ai vraiment cette envie de couleurs. Donc, je vais faire un contour de lèvres avec les nouveautés Black Up, donc qui s'appelle Contouring. Ce sont des duos crayons à lèvres. Vous avez un côté foncé pour faire le contour, l'autre côté pour faire le centre. Et du coup, ça crée un ombré, quoi. Je vais faire mon contour de lèvres avec la teinte marron. Ah ouais, non, c'est un marron prune. Ah ouais. C'est pas trop ce que je voulais. Mais habituellement, j'utilise mon crayon Kiss Makeup. Mais je l'ai tellement saigné que je n'en ai plus. Donc, je vais me contenter de ça. Et du coup, je vais mettre le nude, le Moody Brown de Sananas Beauty. Ce nude est magnifique. Regardez ça, c'est un vrai nude, rien à dire, tellement beau. Oh, j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai envie de mettre quand même une petite pointe de gloss. Et pour terminer, la brume fixante Fix Plus pour enlever l'effet poudreux. Donc voici le résultat de ma routine, de mon teint. Dites-moi, cette routine n'est pas plus que parfaite? Il manquait le plus, en fait. Écoutez, moi je suis déjà une grande fan de la marque MAC, vous devez le savoir pour celles qui me suivent depuis des années. Comme je le disais d'ailleurs lors du live avec Tom Sapin, j'ai vraiment appris à me maquiller et à aimer le maquillage avec la marque MAC. Parce que pour moi, c'est l'une des premières marques qui proposait vraiment des teintes pour les peaux noires et métissées, maghrébines, asiatiques. Enfin, pour moi, ils pensent à tout le monde, caucasienne. Enfin, tout le monde peut se retrouver dans cette marque.
Voilà pourquoi c'est une marque que j'aime énormément et d'ailleurs je suis très contente d'avoir été l'une des ambassadrices des nouveaux produits Studio Fix et je remercie MAC pour ça vraiment. Je remercie MAC de m'avoir choisi. Ah, je suis trop heureuse, je suis trop contente. Oui là j'ai une pause un peu, ouais, je veux mon meilleur profil. Ok d'accord. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce fond de teint? Donc c'est un fond de teint qui promet couvrance. Donc voilà pourquoi il n'est pas totalement liquide. Aussi, je pense que ça joue également. Il existe en 64 teintes. Donc les filles et les garçons, vous allez vous y retrouver. Totalement. D'ailleurs, si vous êtes une adepte de ce fond de teint, si vous l'utilisez déjà, dites-nous tout ça en commentaire. Ce serait sympa qu'on en parle. Et c'est un fond de teint dit mat. Mais voilà, on va dire que c'est un semi-mat quand même. Parce que comme vous le voyez, ça laisse quand même un glow. J'ai pas le teint totalement figé, totalement mat, comme j'ai l'habitude de faire. Et franchement, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve ça très, très, très joli. Et en même temps, agréable sur la peau parce que voilà, je suis maquillée, j'ai mis quand même pas mal de couches comme vous avez pu le constater hein, mais je ne le sens pas sur la peau en fait. Ouais, je ne le sens pas et ça c'est super agréable. Pour les poudres, amour de ma vie, j'adore. Poudre mat, 2 en 1, c'est ma poudre préférée, je l'utilise tout aussi bien avec un fond de teint que sans fond de teint. Elle est géniale, en plus elle tient assez longtemps, donc parfait. Pour les anti-cernes, j'avais des petites appréhensions, je vais pas vous mentir, parce que lorsque je les ai swatchés, je les trouvais vachement liquides. Je me disais, mais est-ce que ça va couvrir quelque chose? Honnêtement les filles, niveau couvrance, est-ce que j'ai quelque chose à dire ou à rajouter? Même en les utilisant uniquement pour faire tout mon teint, ma couleur de peau n'a pas foncé, je ne suis pas devenue grise, absolument pas. La matité est très bien, mais ça laisse quand même ce côté glow. Surtout si vous avez cette zone qui est assez sèche, vous allez adorer cet anti-cerne. Voilà pour ça. Après, c'est à vous de juger aussi par rapport au teint, par rapport à ce que vous voyez à travers l'écran, n'est-ce pas? Mais en tout cas, moi, je suis super satisfaite. Je trouve qu'ils se fondent tellement bien entre eux. Il n'y a absolument rien à dire. Mais en tous les cas, je vous recommande les nouveaux produits. Donc je ne vais plus me mater trop longtemps, je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Je vous embrasse très très fort, de gros bisous et à très bientôt. Peace, bye bye.